Alors, dans cette vidéo, on va voir comment est-ce qu'on calcule un ou des antécédents. Alors, donc, si j'ai une fonction f et que j'écris f de 1 égale 2, 2 c'est l'image de 1 et 1 c'est un antécédent de 2. Donc en gros, la recherche d'un antécédent, c'est quelle est la valeur de x que je dois mettre pour obtenir le nombre désiré. Donc par exemple, si je veux chercher un antécédent de 7, donc ce que je vais faire, c'est, voilà, quelle est la valeur que je dois donner à x? Alors, mettons que voilà, je remplace x par quelque chose, par un nombre. Alors, je vais mettre x en couleur. Si je remplaçais x par un nombre, par quoi je dois remplacer les x qui sont en rouge pour que le résultat fasse 7? Donc, je veux que ça soit égal à 7. Donc, par quoi je dois remplacer x pour obtenir 7? Donc, je me retrouve avec ce problème, 4x moins 5 égale 7, que je dois résoudre. Calculer un antécédent revient à résoudre une équation. Donc, pour résoudre une équation, on fait comme d'habitude. Donc, je mets toutes les inconnues d'un côté, tout ce qui n'a pas des inconnues de l'autre. Donc, là, je mets en vert là où il y a les inconnus, je mets en bleu là où il n'y a pas d'inconnus. Donc, je remarque que j'ai du vert que d'un côté, donc tout va bien pour le vert. Par contre, pour le bleu, j'en ai des deux côtés, donc il faut que je le bouge. Pas du côté du vert. Donc, ça veut dire que c'est le moins 5 que je dois bouger. Donc, pour bouger le moins 5, je vais faire le contraire de moins 5, c'est-à-dire plus 5. Donc, ce qui fait que 4x égale 7 plus 5, ça donne 12. Donc maintenant, si je reviens avec mes couleurs, j'ai bien du vert d'un côté, du bleu de l'autre, et c'est tout. Donc maintenant, si je veux que x, donc j'ai 4 fois x égale 12, ce 4, je veux m'en débarrasser, donc je dois diviser par 4 des deux côtés. Donc ce qui donne x qui est égal à 12 divisé par 4, c'est-à-dire 3. Donc autrement dit, x égale à 3. 3 est un antécédent. Alors d'ailleurs ici, il n'y en a qu'un seul, mais il peut y en avoir plusieurs. Antécédent de 7 par f. Alors, ici, on va chercher maintenant un antécédent de 4 par g. Pardon, pas de 4. On va dire de... Oui, non, de 4, c'est très bien. Allez, de 4 par g. Donc ici, c'est pareil. Par quoi est-ce que je dois remplacer x, que je vais mettre en rouge? Par quoi je dois remplacer x pour que le résultat final me donne 4. Donc je me retrouve avec une équation de type racine carrée de x plus 2 égale 4. Donc ici, pour enlever une racine, je fais le contraire, c'est-à-dire passage au carré. Donc je fais carré des deux côtés, ce qui signifie que là, x plus 2, c'est égal à 4 au carré, c'est-à-dire à 16. Donc maintenant, je mets en vert tout ce qui a de l'inconnu, en bleu tout ce qui n'a pas d'inconnu. Je constate que
j'ai du vert que d'un côté, mais j'ai du bleu des deux côtés. Donc je vais virer le bleu qui est à côté du vert. Le contraire de plus 2, je vais donc faire moins 2. Ce qui donne x égale 16 moins 2, c'est-à-dire 14. 14 est un antécédent de 4 par G. Mais alors attention, si par exemple je voulais un antécédent de moins 2 par H, je me retrouverai du coup avec 2 x au carré qui est égal à moins 2. Donc, x au carré qui est égal à moins 2, donc je divise par moins 2, je divise par 2 des deux côtés. Ça ne veut pas écrire, bon. Donc, je divise par moins 2 des deux côtés. Je me retrouve avec x carré qui est égal à moins 1, et ça, ce n'est pas possible. Puisque un nombre au carré est toujours positif. Donc, moins 2 n'a pas d'antécédent. Donc voilà, pour calculer un antécédent, c'est toujours résoudre l'équation. Là, vous prenez la formule, et c'est égal au résultat. Et il faut chercher x pour avoir le résultat. Donc c'est toujours une équation à résoudre.